Imaginez une intelligence artificielle si puissante que ses propres créateurs ont peur de la rendre publique. Non, ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, mais bien une réalité aujourd'hui. Allez, on regarde ça de plus près. Cette phrase, elle est assez forte. Et elle ne vient pas de n'importe qui. C'est la société d'IA Anthropique elle-même qui le dit. En gros, ils admettent que leurs créations sont devenues meilleures que la plupart des humains pour trouver des failles dans les logiciels. Ça pose tout de suite le décor. C'est aussi impressionnant qu'un peu inquiétant, non? Bon, alors ce fameux modèle, il a un nom. Claude Mythos. C'est un modèle d'IA de toute nouvelle génération, pas encore sorti, développé par Anthropic. Et visiblement, il change pas mal la donne. Mais pourquoi le garder secret? Eh bien, c'est parce que sa puissance est une véritable arme à double tranchant. D'un côté, il pourrait renforcer nos défenses numériques comme jamais. Et de l'autre, il pourrait devenir l'outil de piratage parfait d'une efficacité redoutable. Mais à quel point est-il plus puissant concrètement? On ne parle pas d'une petite amélioration. Pour bien comprendre le saut technologique qu'il représente, le mieux, c'est encore de regarder les chiffres. Alors là, regardez bien ce graphique. Sur un test clé, sa capacité à trouver et à reproduire des failles de sécurité, le modèle précédent, Claude Opus, était déjà super impressionnant, avec 66%. Mais Mythos, il pulvérise ce score, il atteint plus de 83%. Ce n'est plus une simple progression là, on change carrément de catégorie. On passe de très bon à potentiellement meilleur que les experts humains. C'est énorme. Et attention, ce n'est pas que de la théorie. Mythos a déjà mis le doigt sur de vraies failles de sécurité critiques, des failles qui étaient passées sous les radars pendant des décennies. Il a déniché un bug vieux de 27 ans dans OpenBSD, qui est pourtant réputé pour être l'un des systèmes les plus sûrs au monde. Il a même réussi à enchaîner plusieurs failles dans le noyau Linux, qui fait tourner la majorité des serveurs sur Internet. Rien que ça. Alors, face à un outil aussi puissant, qu'est-ce qu'on fait? La réponse d'Anthropic, c'est une initiative très contrôlée qu'ils ont baptisée Project Glasswing. La stratégie est claire et méthodique. D'abord, et c'est le plus important, la décision de ne pas le rendre accessible à tout le monde. Ensuite, on lance ce projet, qui consiste à donner un accès, mais uniquement à des experts en cybersécurité de grandes entreprises tech. L'idée, c'est de permettre aux gentils de l'utiliser pour trouver les failles dans leur propre système et les réparer avant que quelqu'un d'autre ne puisse les trouver et les exploiter. Mais si on prend un peu de recul, ce discours sur une IA trop dangereuse pour être publié, ça ne rappelle rien. Ça devrait, parce que ce n'est pas la première fois. Et ça soulève une question essentielle. Est-ce qu'on est face à une préoccupation sincère, vraiment sans précédent, ou est-ce que c'est aussi, en partie, une super opération de communication pour faire monter la sauce? En fait, on a déjà vu ce film. Il faut se souvenir de 2019. OpenAI utilisait un langage très similaire pour GPT-2. Il disait que c'était si bon que ça faisait peur. Évidemment, ça avait provoqué un buzz énorme. Et aujourd'hui, Anthropic se retrouve dans une situation qui ressemble étrangement avec Mythos. Bon, la nature de la menace a un peu évolué quand même. Pour GPT-2, la grande crainte, c'était une avalanche de fausses informations. Et on peut dire que cette crainte s'est largement réalisée. Pour Mythos, la menace est beaucoup plus directe. On parle de piratage à très grande échelle. Et le précédent de GPT-2, justement, donne pas mal de poids à ces nouveaux avertissements. Toute cette affaire, c'est un vrai tournant, pas seulement pour Anthropic d'ailleurs, mais pour tout le domaine du développement de l'intelligence artificielle. Le point crucial, c'est celui-là. En voulant créer des IA excellentes en programmation, les entreprises sont en train de créer sans le vouloir des experts en cyberattaque. Ce n'est pas du tout l'objectif de départ, mais c'est un effet de bord d'une puissance assez redoutable. Et ça nous amène à une vraie fracture dans le monde de l'IA. D'un côté, on a l'approche d'Anthropic avec Mysto, tout est verrouillé, centré sur la sécurité. Et de l'autre, on a des modèles open source très puissants comme GLM 5.1, qui, eux, rendent des capacités de code de pointe accessibles à absolument tout le monde. Deux philosophies complètement opposées. On assiste donc à ce conflit central. D'un côté, une course effrénée à la puissance, à qui fera le modèle le plus performant. Et de l'autre, un besoin urgent de sécurité et de contrôle. Pour l'instant, c'est difficile de dire quelle approche va l'emporter. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, qui est vraiment inévitable. À mesure que ces technologies deviennent de plus en plus puissantes, de manière exponentielle, qui doit avoir le dernier mot? Qui décide ce qui est trop dangereux pour être partagé avec le reste du monde?